97, c'est le nombre des attaques perpétrées par le M23 contre la RDC, c'est ce que révèle un nouveau rapport des Nations Unies. Le feuilleton Godempoy et Gentini Gobila est loin d'être terminé. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient d'être réhabilité par la Cour d'appel ce matin. Une forte présence policière s'observe autour de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et puis les 57 ans de Jean-Marie Kassamba ont été célébrés avec faste dans une ambiance bon enfant. Famille, amis se sont réunis autour de l'homme pour commémorer son parcours sous le thème « Passion et audace ». La guerre entre l'Israël et le Hamas s'intensifie. Le nombre des morts a atteint les 3000 ces dernières heures. Les appels à l'aide se multiplient. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les terroristes du M23 sont responsables de 97 attaques contre les civils ces 7 derniers mois. C'est ce que révèle un nouveau rapport des Nations Unies sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région couvrant la période du 15 mars au 15 octobre. Il s'agit du dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres portant sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région couvrant la période du 16 mars au 15 septembre 2023. Dans ce rapport publié par plusieurs médias, le M23 aurait mené 97 attaques contre des civils congolais causant la mort de 124 personnes, parmi lesquelles figuraient 15 femmes et 11 enfants, alors qu'une fragile cessation des hostilités entre le mouvement du 23 mars et les forces armées de la République démocratique du Congo prévalait depuis avril. Cependant, renseigne ce document, des nouvelles informations préoccupantes viennent de faire surface indiquant que le M23 a continué à attaquer les civils au cours de cette période. Malgré la cessation des hostilités, les affrontements entre le M23 et d'autres groupes armés, notamment les forces démocratiques des libérations du Rwanda FDLR et d'autres groupes locaux, se sont multipliés dans la région. De plus, le M23 aurait tenté d'étendre sa zone d'opération à la province du Sud-Kivu. Antonio Guterres indique que le M23 n'a pas encore procédé au retrait de toutes les zones qu'il occupe conformément aux exigences du communiqué de Luanda datant du 23 novembre 2022. Les FDLR, un autre groupe armé opérant dans l'est de la RDC, ont également été responsables de 17 attaques contre les civils, provoquant la mort de 13 personnes, parmi lesquelles figuraient une femme et 3 enfants. Par ailleurs, depuis le 1er octobre, des violents affrontements entre divers groupes armés ont entraîné une recrudescence de la violence dans les territoires de Massissi et Rutshuru au Nord Kivu. Selon des sources humanitaires locales citées par OCHA, au moins 20 civils ont perdu la vie et plus de 30 autres ont été blessés. La dernière visite du chef de l'État Félix Tshisekedi aux Émirats Arabes Unis continue de produire des résultats positifs. La République démocratique du Congo a ouvert son ambassade aux Émirats Arabes Unis et ce pays ami a à son tour ouvert sa représentation diplomatique à Kinshasa. Le premier ambassadeur de ce pays partenaire de la RDC, Anwar Othman, a été reçu par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Les questions liées à la diplomatie parlementaire, la coopération économique entre les deux États, le processus électoral ainsi que d'autres sujets d'actualité étaient au menu de cette audience au cours de laquelle le nouvel ambassadeur a réitéré la disponibilité de son pays à collaborer avec la RDC pour raffermir les relations entre les deux peuples. Modeste Bahati Lukwebo a salué la diplomatie agissante du chef de l'État Félix Tshisekedi qui a permis que les Émirats Arabes Unis ouvrent une ambassade en RDC pour donner aux Congolais l'opportunité de faire des échanges commerciaux avec les opérateurs économiques de ce pays. Le président du Sénat a aussi émis le vœu d'activer la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Ce dernier a en outre demandé aux diplomates émiratis de s'impliquer sur les projets de construction d'un port en eau profonde à Banana, ouvrage qui permettra d'intensifier les échanges commerciaux entre les deux peuples. L'hôte de Modeste Bahati a reconnu que les relations entre la RDC et son pays sont excellentes. D'ici là, il y aura les groupes parlementaires du Parlement des Émirats Arabes Unis et de la République démocratique du Congo qui vont entrer en contact pour un échange, pour que le groupe de parlementaires des Émirats soit
membre aussi et ami du groupe parlementaire du Congo. Et sur le plan économique, nous avons signé beaucoup de protocoles d'accord entre les deux États. Entre autres, il y a les projets à non profond qui est en cours à Banana, vers le Matadi. Et il y a des projets dans le cadre de l'éducation. Le diplomate émirati a également saisi cette occasion pour émettre les souhaits de voir la partie est de la RDC retrouver la paix afin de lui permettre de bien se développer et de booster le développement de l'Afrique. À ce sujet, l'ambassadeur des Émirats arabes unis a réaffirmé l'engagement de son pays d'œuvrer pour le retour définitif de la paix en République démocratique du Congo. Et puis la série des festivités pour les 57 ans de Jean-Marie Kassamba a pris fin ce vendredi lors d'une soirée très sélecte au fleuve Congo Hotel. Famille, amis se sont réunis autour de l'homme pour célébrer son parcours sous le thème Passion et Audace. Même soirée, mais deux entrées différentes d'un Jean-Marie Kassamba en super forme avec à chaque fois dans ses bras sa charmante épouse. D'abord dans un style bling bling faisant penser au feu maréchal Mobutu avant de réapparaître en black and gold, thème initial de la soirée. Amis parisiens ou congolais, chacun a mis du sien pour la réussite de cet événement à l'honneur d'un homme qui a toujours été là pour les siens. Le moment clé de la soirée a surtout été l'intervention de Marie-Olive Lembe Kabila et son époux, le président de la République honoraire Joseph Kabila. Joyeux anniversaire à Monsieur Jean-Marie Kassamba, de la part de Mama Waro. Oh, est-ce qu'on peut applaudir pour Mama Waro? Merci beaucoup qui se trouve aux côtés de ton cher époux. Voilà. Le président honoraire de la République démocratique du Congo. Au-delà des généreux cadeaux, la marraine d'Olivia, dernière née de Kassamba, a même entonné un chant d'anniversaire au téléphone. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Jean-Marie, joyeux anniversaire. Audace et passion, deux concepts qui définissent bien le parcours de Jean-Marie Kassamba qui est arrivé et a su s'imposer dans un monde où rien n'était pourtant donné. 57 ans plus tard, l'homme a de quoi être fier de tous ses accomplissements, que ce soit du point de vue professionnel ou personnel. Un moment merveilleux. Et puis en bref, en santé, au moins 13 personnes ont perdu la vie suite au choléra dans la province du Tanganyika où plusieurs cas sont répertoriés à Kabalo, Centre, Kiboulé, Kilanga ainsi que Kitoulé. L'administrateur du territoire lance un SOS aux autorités provinciales pour une prise en charge suffisante des malades. Entre-temps, le feuilleton Ngobila Godempoy continue. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe vient à nouveau de suspendre depuis vendredi la décision de la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui avait mis en accusation le président de cet organe délibérant de la ville de Kinshasa, Godempoy. Selon un des avocats de ce dernier, cette décision de la cour d'appel permet à leurs clients de reprendre ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et ce samedi, une forte présence policière a été constatée aux alentours de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'état de droit signifie que le pouvoir public doivent exercer leurs fonctions selon les bases définies par un ensemble des normes juridiques. Ainsi, l'état de droit peut aussi être résumé par la formule « nul n'est au-dessus de la loi ». Plus généralement, cet ordre regroupe un ensemble des règles juridiques qui prémunissent les citoyens contre les formes arbitraires du pouvoir. Assemblée provinciale de Kinshasa. Ici, un dispositif sécuritaire est déployé pour préserver l'ordre public. Après la réhabilitation du président de cet organe, Godempoy,
à son fauteuil du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par la justice, en l'occurrence la Cour d'appel de Kinshasa. Depuis que le président de cet organe, Godin Poy, a fait une dénonciation des détournements de plus de 150 millions de dollars américains par l'exécutif provincial de Kinshasa, l'homme est devenu la cible de toutes les attaques, voulant à ce qu'il tombe. Sa deuxième destitution par un groupe de députés provinciaux soupçonnés d'être du réseau qui a partagé ce prêt auprès des banques n'a pas été justifiée. Pour preuve, la Cour d'appel de Kinshasa a réhabilité Godin Poy dans ses fonctions et ce dernier a eu accès ce matin à son bureau où il a signifié et demandé la fin de l'intérim exercé par le vice-président Francis Chibalabala, dénonçant par ailleurs qu'un certain temps, la quasi-totalité des actes posés par l'Assemblée provinciale de Kinshasa est traitée d'illégal par les différentes instances judiciaires. Cette situation n'est pas de nature à assurer la crédibilité de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ainsi, le président de cet organe a décidé de mettre fin à l'intérim du vice-président Francis Chibalabala dans un document signé par Godin Poy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'est tenu hier vendredi le Conseil des ministres et dans son intervention, le ministre des Hydrocarbures a présenté le risque de rupture d'approvisionnement du pays en produits pétroliers suite au non-paiement des créances des sociétés pétrolières. Cette situation devrait rendre difficile la capacité de ces sociétés à renouveler leur stock. Le gouvernement est appelé donc à s'y pencher sérieusement pour que les banques commerciales concernées procèdent au décaissement des fonds requis en vue d'effectuer les paiements au titre des pertes et manques à gagner qui en découlent. Interpellation du ministre Tony Mwaba au Parlement suite à la publication des résultats de l'examen d'État 2022-2023. Les inspecteurs de l'EPST invitent le bureau de la Chambre basse d'aligner la question. Au cas échéant, ils envisagent des actions selon les moyens légaux, tandis que le député national, auteur de l'interpellation, lance lui un ultimatum de 48 heures. Près d'un mois après l'interpellation au Parlement du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, suite à la confusion qui a régné lors de la publication des résultats de l'Exétat édition 2023, les inspecteurs et syndicats de ce secteur sont indignés de voir que le bureau de la Chambre basse traîne les pieds pour inviter Tony Mwaba à s'expliquer. Exigeant un éclairage sur ce fait insolite, ils se sont rapprochés du député national, auteur de l'interpellation, pour s'imprégner de l'évolution de sa démarche. Je crois que la redevabilité fait partie des piliers de la démocratie. Et c'est de bon endroit que l'honorable puisse venir nous rendre compte de l'interpellation qui jusqu'à ce jour tarde. Nous ne savons pas pourquoi cette léthargie au niveau du Parlement. Et pour la crédibilité de notre Parlement, nous demandons au Parlement d'interpeller les ministres. Parce que la question de l'éducation, la question de l'enseignement touche tout le monde. C'est sans couleur, il n'y a pas de parti politique, ça touche tout le monde, toute la communauté. Vu l'importance du sujet et son intérêt auprès de la population, l'auteur de la question lance un ultimatum de 48 heures au bureau de l'Assemblée nationale avant d'entreprendre autre initiative. J'ai interpellé le ministre le 26 septembre. Jusqu'aujourd'hui, le bureau n'a rien fait. Si jusqu'au lundi à minuit, le bureau de l'Assemblée nationale ne dit rien, je passe à une autre vitesse. Et je demande aux enseignants, à tous les parents, de se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a aucune association parentale n'est solidaire avec les parents. Le bureau de l'Assemblée nationale est donc appelé à se faire violence pour aligner l'interpellation et ainsi permettre au ministre de l'EPST à répondre aux préoccupations des élus du peuple. C'était une journée très chargée pour le gouverneur intérimaire de la province de l'Atchopo, Norbert Lokula, a accordé plusieurs audiences aux différentes personnalités en vue de s'imprégner de leurs activités dans la province. Ces échanges ont eu lieu au gouvernorat des provinces. La première à être reçue, c'est la délégation de l'entreprise CCCC, conduite par le directeur provincial de l'office de route, Sylvain Atakilonga. Cette délégation venue informer à l'autorité provinciale de la réhabilitation de la route nationale numéro 4 dans son tronçon comprise entre Kisangani, Mambasa, Komanda et Beni.
Une route qui sera modernisée et bien asphaltée pour faciliter la circulation de personnes et de leurs biens. Juste après, Norbert Lokula Lolisambo échange avec les représentants légaux de l'église des armées du salut en RDC. Le colonel Grace Matondo est venu non seulement présenter les civilités, mais aussi réaffirmer l'accompagnement et son soutien au gouvernement provincial à travers sa vision Tchopo-Ifo Ebonga. Il a pour ce faire présenté au gouverneur intérimaire le nouveau représentant provincial des salistes à Kisangani. Il s'agit du major Martin qui sera officiellement installé le dimanche prochain. Bavon Samputu Elima, secrétaire exécutif national de Fonared en RDC, est la dernière à être reçue à Kisangani pour échanger avec tous les partenaires sur le nouveau programme mis en place par les partenaires financiers de la lutte pour la protection des écosystèmes forestiers en RDC. C'est d'une oreille attentive que le gouverneur intérimaire a écouté ses interlocuteurs. Et puis le bilan des bombardements effectués par Israël sur Gaza monte à près de 3000 morts, dont près de 600 enfants selon le ministère palestinien de la Santé. Des milliers de Palestiniens ont commencé à fuir vers le sud de la bande de Gaza à la suite d'un avertissement de l'armée israélienne qui bombarde sans cesse le territoire palestinien en riposte à l'attaque du Hamas. Des images commentées par Héritier Ntamwa. Le message de l'armée israélienne lancé ce vendredi matin portant évacuation sous 24 heures de tous les civils de Gaza vers le sud de l'enclave palestinienne avant son opération terrestre a sans doute atteint sa cible malgré les rejets du Hamas. Des milliers de Palestiniens ont fui ce vendredi en après-midi vers le sud de la bande de Gaza à la suite d'un avertissement de l'armée israélienne qui bombarde sans cesse les territoires palestiniens en riposte à une attaque. Le bilan des bombardements monte à près de 1800 morts, dont près de 600 enfants selon le ministère palestinien de la Santé. Par ailleurs, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en Irak, Iran, Liban ou en Jordanie en soutien aux Palestiniens au 8e jour d'une guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par une attaque inédite et sanglante du mouvement palestinien. Un mot de sport avant de terminer ce journal. Les Léopards ont été tenus en échec hier par les Néo-Zélandais en match amical international. Dans ce match test joué à Murcia, les Fauves congolais dominaient la partie et trouvaient le chemin de filer à la 96e minute. C'est en toute fin de partie que la Nouvelle-Zélande avait égalisé le patron match. Le prochain match est fixé au 17 octobre. On va prendre les rappels des titres à présent. 97, c'est le nombre des attaques perpétrées par le M23 contre la RDC. C'est ce que révèle un rapport des Nations Unies. Le feuilleton Godempo et Gentini Ngobila est loin d'être terminé. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient d'être réhabilité par la Cour d'appel ce matin. Une forte présence policière s'observe aux alentours de l'APK. Les 57 ans de Jean-Marie Kassamba ont été célébrés avec faste dans une ambiance bon enfant. Famille, amis se sont réunis autour de l'homme pour commémorer son parcours sous le thème Passion et audace. Et puis la guerre entre l'Israël et le Hamas s'intensifie. Le nombre de morts a atteint les 3000 ces dernières heures. Les appels à l'aide se multiplient. Voilà qui me fait à ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.